Changer son regard sur soi, c'est déjà ne plus avoir une vision négative de soi-même, parce qu'en fait, le manque de confiance en soi, le perfectionnisme et toutes ces choses-là, c'est dû au fait que vous vous aimez pas vraiment. C'est que quand vous vous regardez à l'intérieur, vous avez un regard bof sur vous. Pourquoi? Mais c'est tout à fait normal et je peux vous comprendre. Et franchement, je vous envoie plein d'amour là-dessus parce que j'étais comme ça. Et c'est normal parce que les gens, vous êtes construits autour des gens qui vous renvoyaient tout le temps une image de merde. Tout le temps une image, oh elle est pas normale. Elle a des réactions bizarres. C'est une personne fragile. Elle est tout le temps en train de pleurer. On peut pas compter sur elle. Tout ce genre de trucs-là, ces réflexions de merde de la part des personnes non hypersensibles, vous ont renvoyé ça à la gueule pendant des années et vous êtes construit autour de ça une identité basée sur ça en fait. Et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, les ateliers QT positifs, ils servent à ça, à revenir à l'intérieur de soi, aller chercher les vraies ressources que vous avez en vous, qui vous êtes vraiment en tant qu'hypersensible, et de reporter un regard bienveillant sur vous-même, de reporter un regard positif pour réapprendre à vous aimer, pour réapprendre à développer vos capacités, les capacités aussi de résilience. C'est aussi que c'est très difficile de tourner la page, parce qu'on est souvent bloqué sur des vieilles mémoires, des vieux trucs, et on n'arrive pas à sortir. On a beau se dire, je voudrais changer ce truc-là, mais j'arrive pas. Il y a toujours les vieux schémas, les vieux mécanismes qui reviennent à la charge. Et c'est difficile de sortir de ce truc-là si on n'a pas cette capacité à tourner la page, à faire une page blanche pour continuer à construire quelque chose de plus positif en fait. Donc, c'est aller chercher les ressources positives qu'on a en nous, et on en a plein en tant qu'hypersensible, d'accord? On en a plein. Et c'est retrouver, c'est reprendre son pouvoir personnel. Mais le point de départ, ça vient de vous. C'est une volonté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, quand j'étais phobique social, je me suis créé une bulle énergétique mentale où il n'y a personne qui pouvait m'atteindre. Il n'y a personne qui pouvait me toucher. Les meilleures personnes du monde, les meilleurs accompagnants, les meilleurs thérapeutes, si vous voulez, ils pouvaient passer rencontrer mon chemin. Il n'y a rien qui changeait parce que j'ai pas fait cette petite ouverture. Et cette petite ouverture, on l'a fait quand j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai marre de souffrir. Je veux que ça change. Je veux me déchaîner des biens de la peur. Je veux me déchaîner de mes dépendances affectives. Je veux être plus serein, plus sereine. Ça, c'est vous, c'est votre décision. Et à partir de là, on ouvre une porte, on ouvre une fenêtre, et on peut aller voir pour travailler à l'intérieur, pour réparer en fait les blessures, pour réparer tout ce que vous avez construit qui n'était pas adapté, qui était peut-être adapté à un moment donné de votre vie parce que c'était une question de survie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais aujourd'hui, tous ces mécanismes-là, en tout cas une bonne partie de ces mécanismes, ils sont plus d'actualité, il faut les changer. Enfin, c'est vous, à vous de voir si vous voulez les changer. Mais en tout cas, si vous voulez changer des choses, c'est comme ça que ça marche. Donc, dans les ateliers QT positifs, c'est ça. Si vous êtes une personne qui est plutôt anxieuse, qui a un tempérament assez sensible aux événements négatifs, si vous avez un sentiment de mal-être, parfois vous savez pas d'où ça vient, et qui peut aller jusqu'aux crises d'angoisse, si vous avez l'impression de subir les choses, de perdre le contrôle, ces ateliers, je les ai construits pour vous en fait. J'ai vraiment construit ce que j'aurais aimé avoir quand j'avais 17 ans et que j'étais enfermé dans ma prison, dans mes croyances, dans mon mental. J'ai construit ces ateliers pour ça en fait. Il faut travailler sur soi si on veut changer le plomb en or, j'ai envie de dire. Mais le travail sur soi, c'est pareil, c'est pas un truc chiant, c'est pas un truc relou, hein, c'est pas forcément ça. On a cette image aussi. Alors moi, je fais pas de thérapie. Hein, je sais pas si vous avez déjà essayé des choses, de l'hypnose, des machins comme ça. Moi, j'ai une approche globale, j'ai une approche holistique. Je sens les personnes quand on est en direct, quand on est en coaching direct, je sens qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc ça peut être soit on va être dans du soin, dans du healing, où la personne a besoin de se sentir réconfortée, un petit peu rassurée, mais aussi il y a un côté yang où effectivement je vous challenge un petit peu, parce que du coup c'est ça qui fait changer les choses, c'est ça qui vous fait avancer. Donc je vous ai mis le lien, vous pourrez aller voir tranquillement. Donc les ateliers QT positifs, c'est vraiment ça, c'est vous reconnecter à vos vrais désirs, vos vraies valeurs, qui vous êtes vraiment, retrouver vos qualités intrinsèques
en tant qu'hypersensible et non pas les choses que vous avez construites inconsciemment en fonction des autres, parce que ça, on voit bien que ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus, en tout cas. Après, tout dépend de votre niveau d'exigence envers vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et ce que je dis dans toutes mes vidéos, vous avez du pouvoir, utilisez-le.